Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un petit tuto comment avoir l'acquis de l'observation ainsi que ainsi que le saber. Donc le saber à ne pas confondre avec le cutlass. Le cutlass qui est ici. Donc le cutlass c'est ça. Donc c'est cette épée. Le cutlass c'est cette épée, donc c'est pas une épée trop folle, hein. C'est même la première épée que j'ai eue sur Bloxfree. Hop, voilà, c'est vraiment pas fou. Donc attendez que je rééquipe ma petite Dark Blade, voilà, tranquille. Hein. Ensuite, du coup, voilà, donc le saber, comment on l'a, c'est très simple. Déjà, une petite info les amis avant de continuer la vidéo. C'est que pour avoir l'acquis de l'observation, il faut déjà être niveau 200 ou 300, je sais plus. Mais voilà, je crois que c'est niveau 200. Il faut être niveau 200 pour pouvoir faire la quête de l'acquis de l'observation. Donc farmer un peu quand même, hein, voilà. Arrivé à la jungle les amis, du coup, vous allez vous rendre au gacha. Voilà. Alors, une petite précision, quand vous aurez fini la quête du saber, vous aurez normalement une petite porte qui va s'ouvrir avec le boss ici. Bon là il n'y a pas spawn mais voilà. Parce que vous de base, si vous n'avez pas le saber, vous pouvez pas rentrer ici en fait, voilà. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc pour commencer la quête, c'est très simple, vous allez ici. Vous appuyez sur cette plaque, juste en marchant dessus, hein, pas besoin de cliquer. Ensuite, la prochaine plaque de pression. Attendez que je cherche. Elle est là. Donc vous allez dessus, hop, voilà, 2 plaques. Ensuite vous allez vous rendre, attendez j'active mon shiftlock, ce sera plus simple. Donc vous allez à côté du sort de château là. Et ici normalement il y aura un buisson, bon là on le voit pas très bien parce qu'il fait nuit. Et là il y a une plaque de pression. Donc c'est à peu près ici, là-bas il y a la quête. Et ici il y a la plaque de pression, donc vous marchez dessus. Ensuite, la prochaine plaque, elle se situe ici. Donc, c'est l'arbre là, à peu près, sur l'île des gorilles, du coup. Elle est là. Donc, vous la mettez, hop, voilà, pareil. Tout ce que vous avez à faire, c'est la toucher. Pas besoin de cliquer dessus ou quoi. Ensuite, vous allez arriver ici, donc sur le sort de pont. Et vous allez aller de l'autre côté. Et là, il y a une plaque de pression. Pareil, hop, vous appuyez dessus. Voilà. On appuie sur toutes les plaques de pression, on va à la quête. Pas la quête du saber, hein, la quête là. La quête de l'adventureur. Vous rentrez ici. Et ici, normalement, il y aura un petit trou qui sera ouvert. Avant, vous ne pouvez pas y aller. Vous rentrez dedans. Hop. Attendez, j'y arrive. Voilà. Et il y aura normalement un petit coffre en diamant. Avec un petit message. Donc, le message, qu'est-ce que c'est? Land of Sand, my home does stand, no dark and grim, bring light within. Donc en gros le message, si vous n'avez pas très bien compris que vous parlez pas anglais, en gros vous prenez la torche. Donc normalement elle sera dans votre inventaire, hein. Moi je l'ai pas parce que j'ai déjà fait la quête. Vous allez ressortir. Quand vous êtes ressorti, vous allez du coup vous rendre, donc avec la torche vous allez vous rendre au sable. Donc on se retrouve quand je suis au sable. Je dirais plutôt au désert. Et voilà les amis, quand on est arrivé au sable, donc c'est très simple. Donc là je suis à l'entrée, hein, voilà. Donc vous allez à peu près par là. Donc quand on est devant la quête, c'est très simple, donc c'est le point de repère. Donc à partir de là, vous allez aller partir par là. Donc voilà, il va y avoir une sorte de maison un peu enfouie dans le sable. Donc vous allez vous allez rentrer dedans. Et là il y aura déjà un message, Greetings. Vous allez prendre votre torche, ici normalement il y aura une sorte de porte ou du bois, un tas de bois, un truc quoi. Vous allez brûler le truc et vous pourrez après passer. Et après il y aura un message, If power you seek fills a cup from a leak, left alone in the cold, it's story to be told. Bon c'est un peu une poésie mais bon voilà. Donc vous prenez la sorte de tasse un peu bizarre, donc vous marchez dessus, pas besoin de cliquer. Et après vous ressortez et vous allez vous rendre à la neige. Donc on se retrouve quand on y est. Et voilà les amis, quand on est arrivé à la neige, du coup on va, donc là on est arrivé, donc tout simplement on va se diriger par là. Donc par là normalement il y a une petite grotte.
D'ailleurs, c'est ici si vous voulez savoir comment on a l'aura, donc l'aura que j'ai actuellement, et le saut ainsi que la téléportation. Donc, vous allez vous rendre, déjà vous pouvez prendre le coffre si vous voulez. Bref, vous allez rendre ici, donc au niveau de cette stalactite là. Vous allez vous mettre ici, donc c'est à peu près ici, voilà. Vous allez vous mettre bien en dessous avec la tasse équipée, donc elle sera dans vos mains. Et en gros, il faudra faire en sorte qu'une goutte tombe dans la tasse pour que la tasse soit totalement remplie. Et quand la tasse sera remplie d'eau, vous le verrez, normalement, il y aura... c'est comme si une tasse était remplie d'eau, quoi, voilà. Rien d'anormal. Vous allez voir, donc, le bot là, Sickman, il va vous dire j'ai soif, vous allez l'aider. Et il va vous dire merci beaucoup, venez, allez voir mon fils au village des pirates. Donc le fils du gars, on va aller le chercher, donc il est normalement là-bas. Voilà, il est ici, donc environ par là, je dézoome si vous voulez voir. Il est à peu près par là. Voilà, donc vous allez lui parler, et il va vous demander de faire une sorte de quête un peu bizarre. En gros, faudra aller battre un boss. Donc le boss, il est par là. Donc, attendez, je vais y aller, pas besoin de faire de cut. C'est une petite île qui est par là, normalement. Hop. Voilà, par là. Hop. Donc là, il y aura le boss. Donc le boss, il y aura un petit coffre, si vous voulez. Et le boss, après, faudra le battre. Bon, moi, je le bats en 2 coups, c'est bon, laisse tomber. Voilà. Touche 3000 bounty, let's go. Donc... en 2 coups, il est battu, pour moi bien entendu. Pour vous, il va vous prendre un petit peu de temps, mais il est quand même assez simple à battre. Moi, quand j'étais encore ancien, j'avais encore mon light. Je l'ai battu en, je sais pas... allez, on va dire 20 coups max. Donc franchement, il est pas non plus très dur. Hein. Même Doflamingo, il est plus dur. Donc au village des pirates, quand vous aurez fini la quête, du coup, vous allez vous rendre voir le petit-fils, enfin le fils du coup, le Richman. Oh, Red Greybird. Ok. Donc, vous allez lui parler et il va vous dire merci, il va vous donner un truc. Donc c'est la relique. Comme ça. Mais je suis content. Parce que je viens littéralement de gagner 3 niveaux grâce à un Red Greybeard. Et pendant que j'étais en train de faire un Red Greybeard, oui je sais, je suis trop chanceux. Et même moi je commence à douter de ma chance tellement elle est incroyable. J'ai eu en même temps un truc de Soul. Donc j'ai réussi à drop la Shark Soul. Qui est juste ici. Donc je suis content. Hein. J'ai juste un peu trop de chance mais... Bref. Du coup, quand vous aurez la relique... Non, j'ai activé mon PVP, merci. Du coup, quand vous aurez la relique, vous allez... du coup, elle ressemble à ça à peu près, voilà. Donc vous allez vous mettre ici. Normalement, il y aura une petite serrure qui sera apparue. Vous allez mettre la relique dessus. Donc juste pareil, à se mettre dessus, voilà. Et normalement, du coup, ça va ouvrir la porte. Donc, voilà. Et normalement, ici, il y aura le boss. Le boss, vous avez juste à le tuer, voilà. Et normalement, normalement, il y a 100% de chance pour que vous l'ayez. Mais c'est quoi cette chance? Full Moon. Allez, c'est bon, ça me saoule. Bon, bref. Quand vous l'aurez tué, normalement, il va vous drop le saber qui est juste ici. Donc moi, je l'ai déjà en V2, hein, donc je pourrais pas trop vous montrer la V1. Mais en gros, la V2, elle ressemble à ça. Donc, le Z, il ressemble à ça. Hop. Voilà, donc c'est un dash. Et le triple slash, donc le X, c'est ça. Bon, là, on l'a pas trop vu, mais... je vais vous le remontrer dehors. Le Z et le X. Hein. Donc, boum. Attendez, le Z, je vais sur un mob. Voilà, one shot. Bon, ça c'est normal, il est un peu nul. Voilà, le triple slash, il ressemble à ça. Donc je le vois dans les airs parce que sur un mob on s'en fout un peu. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Voilà, à quoi ressemble le saber. Donc voilà, on a fini la partie tuto saber. Quand vous avez fini le tuto du saber, donc c'est très simple, vous allez vous rendre donc à Skypea pour avoir la clé de l'observation, c'est-à-dire le petit œil là. Qui vous permet de voir les mobs au loin. Bon, moi, vu que j'ai le Palscarf, du coup, je peux voir à l'autre bout de la terre. Bref. Donc, en gros, à quoi sert la clé de l'observation? Donc, avoir la vie et l'énergie des mobs. Avoir les gens autour de vous, donc leur énergie et tout.
Et surtout, le plus important, à pouvoir éviter leurs coups de poing. Regardez. Hop, 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 dodge, dodge, dodge. Voilà. Ça vous permet d'éviter les machins. Et oh punaise. C'est qui essaye de me PVP là? Ok. Bref. Du coup, quand vous aurez donc le saber, vous allez vous rendre à Skypea. Donc on s'y retrouve tout de suite. Là-bas, donc derrière, enfin avec le tronc là, vous passez sur le tronc. Et vous allez arriver du coup sur l'autre partie de Upper Skypea. Et normalement il y aura une sorte de temple comme ça, un peu haut. Donc vous allez monter vraiment tout en haut. Et vu que vous avez fait la quête du saber, vous pouvez l'avoir. Parce que pour avoir la quête de l'observation, il faut avoir le saber. Donc ça va de soi. Donc du coup, vous allez voir l'instinct teacher. Donc vous, il va pas faire comme moi. Vous, il va vous demander du coup si vous voulez maîtriser l'acquis de l'observation pour 750 000 $. Vous aurez l'acquis de l'observation. Donc vous l'achetez et puis vous l'aurez du coup. Et vous pourrez l'activer comme ça et faire des dodges et tout. Donc du coup, hop, et après quand vous aurez acheté, vous pourrez lui reparler. Et à chaque fois, vous pourrez voir le nombre de dodges que vous avez fait. Moi, du coup, vu que j'ai fait 5000 dodges, je suis au max, donc je peux pas faire plus que 5000 dodges. Parce qu'en fait, quand on arrive à 5000 dodges, on peut faire l'acquis de l'observation en V2. Mais pour ça, rêvez pas tout de suite. L'acquis d'observation en V2, c'est en C3, donc bonne chance. La C3, c'est niveau 1500, les gars. Hein. Donc, voilà. Du coup, vous pourrez voir votre statut et tout. Donc, moi, ça dit... j'ai fini de masteriser ce machin, enfin cette fonctionnalité là quoi. Voilà. Donc un petit conseil pour farm les 5000 dodges, commencez maintenant aussi, hein, comme ça c'est fait. Parce que moi ça m'a pris énormément de temps pour farm les dodges, donc vraiment les dodges commencez à les farmer dès maintenant, hein. Comme ça au moins c'est fait pour l'acquis de l'observation en V2. Et farmer aussi l'argent, parce que l'acquis de l'observation en V2 ça coûte environ non je crois que ça coûte 5 millions de $, c'est 5 millions. Donc farmer, hein. Farmer, je vous le dis tout de suite, farmer. Et sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez que ça a été explicite et que vous avez appris exactement comment avoir le saber ainsi que l'acquis de l'observation. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et ciao!